Cette crise nous a offert un formidable laboratoire d'innovation et ce, dans tous les secteurs d'activité. Les Français ont fait preuve d'une créativité hors du commun. Les entreprises ont revu leur process d'innovation, elles ont retravaillé leur chaîne de production pour nous fournir des produits qu'elles ne fabriquaient pas auparavant, des masques, du gel hydroalcoolique et des respirateurs. Oui, la crise a été une opportunité de beaucoup de changements et de beaucoup d'innovation. Le discours ambiant consiste à dire que rien ne sera plus comme avant. Personnellement, je pense que si. Le risque est que tout redevienne comme avant. Parce que ce changement, si nous n'y travaillons pas en conscience, alors il n'aura pas lieu. Car notre liberté, une fois retrouvée, nous aurons tôt fait de revenir à nos habitudes de vie et de consommation. Donc ce changement, nous devons le vouloir et nous devons y travailler en conscience. Oui, le numérique est l'épine dorsale de notre société et de notre économie, mais la crise a montré l'étendue et la profondeur de la fracture numérique. Des territoires peu ou pas connectés, des familles peu ou pas équipées. C'est maintenant notre devoir de travailler à réduire cette fracture numérique. Il faut équiper, il faut acculturer, il faut faire former, mais il faut aussi sensibiliser aux enjeux et aux risques du numérique. Car risque il y a, nous l'avons vu au cours de cette crise, la cybercriminalité, elle, n'était pas en confinement et les attaques ont été nombreuses. Oui, le numérique est l'épine dorsale de notre économie, mais l'impact écologique et environnemental du numérique n'est pas négligeable. Il faut travailler à le réduire pour que le numérique apporte plus qu'il ne détruit. Cette crise, c'est aussi et probablement l'opportunité de revoir les process d'innovation pour passer à une innovation frugale qui permet de créer des produits durables qui répondent aux attentes et aux besoins des consommateurs et qui ont un impact environnemental moindre et un coût également moindre. La frugalité doit être le maître mot et l'économie circulaire doit revenir au devant de la scène. Cette crise nous offre effectivement l'opportunité de repenser nos modes de vie, de repenser nos modes de travail, de repenser l'inclusion et de travailler sérieusement à la réduction de notre impact environnemental et écologique. Le changement, nous devons le vouloir, nous devons y travailler ensemble et en conscience, car de mon point de vue, une seule chose aura changé durablement, c'est l'impact en nous de l'expression « prenez soin de vous ».